À Tunis, les fers à lisser laissent place aux boucles naturelles. Dans ce salon spécialisé, une première en Tunisie, on célèbre ce que la société a longtemps tenté de cacher, la texture naturelle des cheveux. Ici, pas de défrisage ni de kératine. Oumaima Bilal, coiffeuse, accompagne chaque cliente dans un processus souvent aussi psychologique qu'esthétique. Nous nous retrouvons, nous et la cliente, dans le même défi. Nous ne savons pas quel sera le résultat, ni même quel résultat nous cherchons à atteindre. Pendant des années, les cheveux bouclés ont été perçus comme négligés, indisciplinés. Kenza, 22 ans, a souvent entendu qu'elle devait les lisser. Elle a résisté. Ma famille et mes amis ont souvent essayé de me convaincre de les lisser. Ils m'ont aussi conseillé d'utiliser la kératine, mais j'ai toujours été contre cette idée et je ne le ferai jamais parce que j'aime la différence et j'aime être différente. Comme beaucoup de Tunisiennes, les clientes de ce salon ont grandi avec l'idée que le cheveu lisse était la norme. On nous a toujours appris que le cheveu bouclé, c'était pas des cheveux coiffés, il fallait toujours se les lisser, se les attacher. Donc je suis restée avec cette optique-là jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que je me dis en fait non, le cheveu bouclé c'est beau. Pour Nawal Ben Ali, journaliste et podcasteuse, ces dictates capillaires relèvent d'une forme de discrimination, le texturisme, un cousin du colorisme qui hiérarchise les textures selon leur proximité avec les standards occidentaux. Selon certains critères de finesse de traits, de couleur de peau, on va être plus ou moins accepté dans la société et pas trop de surprise, plus on tend vers quelque chose de blanc avec des codes occidentaux, mieux on va être accepté, mieux ça va passer. Depuis 2021, des marques tunisiennes comme Kamana ou Zigna surfent sur cette prise de conscience. La jeune génération change les codes capillaires de la Tunisie, une boucle à la fois.